Bon alors bonjour à tous, on en est à notre 12e séance sur le chassidisme qui essaye d'expliquer un petit peu cet événement qui n'a pas eu lieu réellement et sur lequel j'essaye d'analyser, de construire, à savoir que ce grand rabbi, le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, dit Vilnius, qui s'était violemment opposé au chassidisme, prétextant que le fondement de la pensée chassidique s'oppose au fondement de la Kabbale juive et donc au fondement de la foi juive, et qu'un rabbi chassidique du nom de Shneur Zalman de Liadi, qui est le premier rabbi de Chabad, la communauté qui est devenue après Lubavitch, qui lui, en fait, a essayé, a tenté d'aller le voir, et il a refusé de le recevoir. Dans la vidéo précédente, nous avions longuement montré, expliqué, que le débat fondamental qui les oppose, après on verra qu'il y en a d'autres, mais le débat fondamental qui les oppose les deux, c'est sur la question du Tzimtzum. Qu'est-ce que c'est que le Tzimtzum? Donc je résume vite pour ceux qui n'ont pas écouté les vidéos précédentes. C'est que Dieu, pour créer le monde, va, selon la conception lourianique, Rabbi Yitzhak Louria, qui est du XVIe siècle, va se retirer pour laisser place à la création. Donc Dieu se retire et il laisse place à la création d'exister. Ça, c'est le concept lourianique. Selon Eliyahu de Vilna, selon le Gaon de Vilna, 18e siècle, enfin on est au 18e siècle dans ce débat, la raison, il faut comprendre cette idée d'une manière la plus claire possible, la plus évidente, qu'effectivement, Dieu se retire et laisse un espace vide, ce qui permet de comprendre pourquoi il existe des lieux de souillure et des lieux, et qu'il existe d'ailleurs le mal qui réside dans ce monde. Pour Shneur Zalman de Liadi, une telle conception s'oppose à la conception de Dieu, et selon lui, il n'existe pas de retrait divin à prendre au sens premier, mais le retrait divin, ce qu'on appelle le Tzimtzum, il faut l'entendre au sens plus subtil, à savoir qu'il ne s'agit pas d'un retrait de la divinité en elle-même, mais d'un retrait de la capacité humaine de contempler sa lumière, c'est-à-dire de voir sa présence. C'est-à-dire qu'il y a un voilement de sa lumière. Bon, ça c'est ce que nous avions dit avant, et on a essayé de montrer un paradoxe inouï, en fait, dans l'évolution de la pensée juive, c'est qu'il est une idée dominante, selon laquelle les courants chassidiques, du fait de leur attachement à la mystique juive, du fait de leur ouverture à un judaïsme plus populaire, moins axé a priori sur l'étude, on verra après que ce n'est pas tout à fait vrai, il y avait beaucoup plus une religion, plutôt, on va dire, une religion populaire, une religion un peu axée sur une certaine forme de superstition, entre autres, et moins de rationalité. Alors que dans le courant des mitnagdim, des opposants, où là il y a beaucoup plus d'accès à l'étude, il y a beaucoup plus d'accès à la profondeur du raisonnement et de la compréhension talmudique. On sait que le monde lituanien, c'est comme ça qu'on les appelait, parce que c'était leurs origines de départ, c'est un monde beaucoup plus axé sur l'étude. Il serait beaucoup plus proche de la rationalité. Et nous, on a démontré que Shneur Zalman de Liadi, qui est lui aussi un lituanien d'ailleurs, mais qui est devenu chassid, et donc un rabbi très important de l'univers chassidique, lui a tenté, en fait, de rationaliser la conception du Tzimtzum. De quelle façon il a tenté de la rationaliser? En s'appuyant sur ce que dit Maïmonide de la connaissance de Dieu. Et maintenant, on va aborder dans notre cours qu'est-ce que dit exactement Maïmonide à ce sujet, pour nous aider de comprendre le lien, ou la non-possibilité même d'en faire un lien, entre la conception lourianique du Tzimtzum, du retrait divin, et la conception de Maïmonide de la divinité. J'ai été un petit peu vite pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, mais au moins ça vous donne une idée, mais j'invite, il y a 11 vidéos sur YouTube sur le sujet, et en commençant depuis le début, si vous avez le temps, vous aurez une idée d'ensemble. Donc maintenant, je vais avancer sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Tout d'abord, je reprends, malheureusement, enfin c'est toujours un peu comme ça, on fait le pont, quand même une idée de la semaine dernière, en disant que, en fait, la conception de Maïmonide est a priori antinomique, contradictoire, avec la dimension kabbalistique. On sait que Maïmonide n'est pas kabbaliste. En faire un kabbaliste, c'est ne rien comprendre absolument de son système de pensée. En revanche, là où moi je semble plus opter, ça serait l'idée de dire l'inverse. Autrement dit, qu'effectivement Maïmonide n'a pas de rapport avec ce qu'on appelle la Kabbale,
on appelle ça la Kabbale depuis relativement récemment. Avant, à l'époque médiévale, on appelait ça la doctrine de vérité. Alors, je ne dis pas vérité parce que pour dire qu'elle est plus vraie qu'une autre, mais c'est comme ça qu'on l'appelait. Et donc, Maïmonide, qui lui est très critique à l'égard d'une forme de mysticisme un peu outrancier, il rejette toute l'astrologie d'une façon très radicale, il a une conception extrêmement rationnelle de la divinité et de la pratique juive. On comprend qu'il se sent à l'étroit dans ce genre d'univers. En revanche, là où c'est intéressant, c'est que d'une certaine manière, et même d'une manière très fondamentale, on va le voir après, il a influencé les courants kabbalistiques qui sont nés après lui. Et là, en l'occurrence, il a très 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 influencé la conception de Shneur Zalman de Liadi dans son livre Le Tanya, un livre que j'avais déjà montré plusieurs fois, ce petit ouvrage, dans lequel il résume en fait toute sa pensée, et donc il va être question de ce livre-là tout à l'heure, où là on voit au contraire que Maïmonide prend une place prépondérante, prend une place importante. Alors pour expliquer un petit peu en gros ce que veut faire Maïmonide, alors il n'est pas le seul, on est dans les courants de ce qu'on appelle la scolastique. Ce sont des courants philosophiques qui sont nés au Moyen-Âge et qui ont essayé de tenter de réconcilier la pensée théologique sur Dieu avec la pensée aristotélicienne, la pensée grecque. Alors on sait, on le dit d'une façon globale, mais en réalité il y a beaucoup plus de noms à citer, que si on veut parler de la scolastique islamique, on parlerait d'Ibn Rushdi, d'Averroès, le plus connu, après il y a Avicenne, il y en a plein d'autres. Si on voulait parler de la scolastique chrétienne, alors on parlerait de Thomas d'Aquin, il y en a aussi beaucoup d'autres, Albert le Grand et beaucoup d'autres. Et si on voulait parler de la scolastique juive, alors on parlerait de Maïmonide. Là aussi, il y en a beaucoup d'autres. Bon. Donc, chacun il a sa particularité, mais ces trois axes de pensée, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes ou juives, ont créé des écoles dont leur tentative était de rationaliser la conception de Dieu. Or, dans la conception de Dieu, l'idée même qu'on pourrait la rationaliser est une idée qui se mord la queue, mais ça, je l'expliquerai beaucoup plus tard. Là, maintenant, je vais prendre le point de départ. On est dans une question qu'on pourrait appeler, en termes philosophiques, que je vais expliquer, qui est la dualité platonicienne. Qu'est-ce que c'est que la dualité platonicienne ? Ça rejoint un petit peu notre cours de jeudi, on a parlé des deux perspectives de regard. C'est que tout être humain, tout être, est duel. Il y a son être et son paraître. Il est, en tant qu'être, en tant qu'essence, et même j'ai envie de dire en tant qu'objet, parce que l'homme aussi est un objet, mais il devient, à travers son comportement, à travers son histoire, qui lui est personnelle, il devient un sujet. Dans ce sujet, c'est avec cette conception de sujet qu'il se représente aux autres. Si je dis par exemple, je prends un exemple dans la liste quelconque, mon ami Gérard est très sympathique, voilà comment je peux le décrire, il est très intelligent, c'est peut-être vrai ou pas vrai, mais j'aurais pu prendre quelqu'un d'autre, c'est parce que là j'ai suivi la liste, on est tous intelligents ici, tant mieux. Vous allez vous apercevoir une chose, c'est que je ne décris pas Gérard à partir de son être en tant que quintessence, mais à partir de ce que moi je vois de lui. Autrement dit, à partir de son aspect extérieur. À partir de là, dès lors qu'il est question de Dieu, d'un Dieu donc unique, et rappelez-vous ce que j'ai dit dans la séance précédente, que le point de départ pour comprendre Maïmonide dans sa conception de la divinité, c'est partir de l'idée d'unité, d'unicité radicale. Chez Maïmonide, l'unicité de Dieu est indissociable de son concept. On ne peut pas parler de divinité en tant que définition si on parle d'une pluralité de divinités. Pour le Maïmonide, la conception païenne de Dieu ne définit pas Dieu, elle définit autre chose. Ce n'est pas une critique, je pose simplement les éléments. Donc pour Maïmonide, où il y a une incapacité de pouvoir dissocier les deux, la question va se poser sur la dualité. Si Dieu se représente à nous, que ce soit à travers la révélation ou à travers l'idée qu'on s'en fait, pour paraphraser Lévinas, un titre qu'il a donné à un de ses livres, je dirais du Dieu qui vient à l'idée, on a forcément Dieu en tant qu'essence et l'idée qu'on s'en fait. Cette idée-là fait de Dieu un Dieu duel. Or, comment on peut parler de dualité à propos de la divinité si Dieu est monothéiste, si Dieu est unique, radicalement unique ?
Pour répondre à cette question, on verra que dans la pensée juive, il y a deux écoles, mais je vais d'abord expliquer ce que dit Maïmonide. Maïmonide nous dit, dans plusieurs endroits de ses ouvrages, moi je vais vous lire ici un petit passage qui est dans le livre de la connaissance, les lois des fondements de la Torah, dans le chapitre 2, loi 10. Voilà ce qu'il écrit. Je vais le lire et l'expliquer très succinctement. Le saint, béni soit-il, c'est la manière dont on appelle Dieu dans les textes juifs. En hébreu, on dit Akadosh Baruch Hu, ne connaît pas d'une connaissance extérieure à lui-même, comme nous, dont la connaissance ne fait pas un avec nous-mêmes. Donc là, j'explique ce qu'il veut dire. Par définition, qu'est-ce que c'est que la connaissance? La connaissance, c'est intégrer en nous quelque chose qui n'est pas en nous au départ. Si elle est en nous au départ, ça n'est pas de la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose qu'on apprend. On finit par connaître les choses. Autrement dit, si je sais que dans tel livre, il y a écrit telle et telle chose, c'est parce que je l'ai lu. Avant de l'avoir lu, je ne pouvais pas le savoir. Donc ce que je connais, je le connais parce que ou bien on me l'a appris ou parce que je l'ai découvert. Donc par quelque chose qui est extérieur à lui, à moi. Ou à lui, si on parle de quelqu'un d'autre. Donc s'agissant de Dieu, si je dis que Dieu connaît, ça veut dire que la connaissance, c'est un élément extérieur à Dieu. On n'est plus dans le monothéisme pour Maïmonide. Parce qu'il y a Dieu et il y a la connaissance. Donc pour définir la connaissance s'agissant de Dieu, sans contrevenir l'idée monothéiste, il faut dire que Dieu, il est le connaissant et il est la connaissance elle-même. À partir du moment où Dieu connaît, la connaissance et Dieu forment un et une seule chose. Une et une seule chose. Ce ne sont pas deux choses distinctes. Donc il n'y a plus de dualité platonicienne chez Dieu. D'accord? Donc là on est par rapport à la connaissance. On peut aller plus loin et dire le Créateur, donc toujours Dieu, béni soit-il, lui, sa connaissance et sa vie, la vie aussi, c'est quelque chose qui en réalité est extérieur à nous, puisque la vie, d'un point de vue philosophique, est un accident. Nous sommes nés et nous allons mourir. Donc Dieu n'est pas né, donc il ne vit pas au sens humain. Donc sa vie et lui sont un à tous égards, sous tout rapport et de toute manière d'unité. Et voilà ce qu'il dit, c'est cette phrase qui pour moi est la plus importante de toute la pensée de Maïmonide. À mon avis, elle résume toute la dialectique de Maïmonide. On a trouvé la phrase qu'il nous faut, que si Dieu vivait d'une vie et connaissait d'une connaissance extérieure à lui, il existerait alors plusieurs divinités. Lui, sa vie, son intelligence. Or, il ne peut pas y avoir plusieurs divinités, puisque la définition même de Dieu, c'est l'unicité. Donc forcément, ça n'est pas extérieur à lui. C'est pourquoi nous disons qu'il est à la fois le connaissant, le connu et la connaissance elle-même, tout ceci d'une unité parfaite. Ça, c'est le point essentiel que j'essaye de vous apporter de la pensée de Maïmonide. Ici intervient une question fondamentale. Maïmonide nous a dit une chose qui a l'air très belle d'un point de vue poétique, mais d'un point de vue rationnel, ça ne tient pas la route. Comment je peux expliquer que Dieu connaît quelque chose qui est intégré en lui, alors que la connaissance, par définition, elle n'intervient que par le fait que parce qu'elle est extérieure à celui qui connaît, au départ. Cette idée-là, Maïmonide ne l'explique pas. Et effectivement, il ne l'explique pas. Pourquoi il ne l'explique pas? Il va le dire juste après. Voilà ce qu'il va dire. Cette notion ne peut être dite ni par la bouche, ni entendue par l'oreille, ni comprise par l'homme dans son sens véritable. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? C'est un petit peu le mythe de la caverne de Platon. C'est que notre regard, il est influencé par la position où l'on se trouve. Si vous rentrez par exemple dans un tunnel, vous verrez que les couleurs, elles changent. La couleur, c'est une notion abstraite. Là aussi, c'est pareil. On ne peut pas connaître Dieu. C'est pour ça que d'ailleurs dans toute la scolastique, le courant philosophique que j'ai énuméré tout à l'heure, tous s'accordent pour dire que le seul moyen de connaître Dieu, c'est de passer par la négative. C'est de savoir ce qu'il n'est pas. Et pas d'essayer de connaître ce qu'il est. Parce que savoir ce que Dieu est
implique qu'il n'est pas autre chose que ce qu'il est, et donc forcément il n'y a plus de monothéisme. Donc en réalité, le monothéisme rationnellement ne peut pas s'expliquer. On est obligé de donner un énoncé, un postulat de départ, qu'on va admettre. On n'est pas en train ici de parler de croyance, hein. On est en train de parler de débat, de discussion, c'est-à-dire de réflexion sur Dieu. Donc on va admettre une idée de départ, même si nous ne pouvons pas le comprendre de la manière la plus aboutie possible. C'est-à-dire je peux entendre cette idée que puisque Dieu n'est pas duel, donc sa connaissance et lui ne font qu'un, mais ça ne veut pas dire que je peux l'expliquer. De la même manière, ailleurs, dans un autre texte, Maïmonide va reprendre la même idée pour expliquer une idée qui nécessiterait peut-être des sessions à part, plusieurs sessions, rien que sur le sujet que je vais vous énumérer maintenant, qui est une des questions les plus connues s'agissant de Dieu en philosophie, qui est liée à la question de la connaissance de Dieu et du libre arbitre. On sait que l'homme est libre. Or, si l'homme est libre, comment Dieu peut-il savoir ce que l'homme va faire, ses actions? Et si Dieu ne sait pas ce que l'homme va faire, c'est qu'il n'est plus omniscient. Donc c'est une contradiction avec l'omniscience divine. Pour résoudre cette aporie, cette contradiction, Maïmonide va employer exactement le même raisonnement. Il va nous dire qu'en réalité, Dieu sait ce que nous allons faire, mais comme sa connaissance n'est pas extérieure à lui, mais intérieure à lui, nous ne pouvons pas définir que cette connaissance de Dieu se détermine à travers nos actes, parce que ça voudrait dire que la connaissance, elle est extérieure à lui. Et comme c'est quelque chose qui est impossible d'expliquer, donc on en reste avec cette impasse. Effectivement, Dieu sait ce qu'on va faire, parce que c'est le fondement de la foi juive, mais effectivement, l'homme est libre, parce que ça aussi c'est le fondement de la foi juive. Les deux idées ne sont pas contradictoires, parce que la connaissance de Dieu n'est pas extérieure à lui. Si on a compris le postulat de départ, on peut comprendre le raisonnement, mais le postulat de départ ne s'explique pas de manière rationnelle. Mais on comprend que autrement, on n'a pas de capacité, a priori en tout cas de la manière dont Maïmonide pense la chose, de comprendre Dieu rationnellement. Il faut savoir que dans la pensée juive, hein, on résume hein, pour que ça soit très clair, pour Maïmonide, tous les attributs de Dieu, hein, parce que la connaissance, on peut parler aussi de l'amour de Dieu, de la rigueur divine, du principe de justice, etc. Toutes ces notions ne sont pas une dualité par rapport à la divinité. Pourquoi ? Parce qu'elles font une unité radicale avec Dieu. Il n'y a pas donc de dualité chez Dieu. Bon. Cette idée, elle n'est pas, comme d'habitude chez les Juifs, elle n'est absolument pas unanime. Il y a des courants de la pensée juive, qui ne sont absolument pas d'accord avec cette conception de Dieu. Et là, je vais vous rapporter une conception d'un autre grand rabbi, un grand maître de la pensée juive, qui s'appelle le Maharal de Prague. C'est un rabbi que tout le monde connaît, hein, celui à qui on a attribué le golem, vous savez, ce personnage d'argile, qui a donné toute une littérature avec Frankenstein, etc. Cette idée de golem, on en parle aussi dans le Talmud, et qui a écrit un ouvrage, il a écrit beaucoup d'ouvrages, mais un ouvrage extrêmement profond sur les miracles de Dieu, qui s'appelle Gvurat Hashem, en français on l'appelle les hauts faits de l'Éternel, et qui existe en français. Donc je ne sais pas s'il est encore en vente, mais peut-être chez les bouquinistes. Il s'appelle les hauts faits de l'Éternel, donc par un certain Édouard Gourevitch, et c'est une très très bonne traduction. C'est un livre extrêmement complexe. Dans la deuxième introduction du livre, le Maharal de Prague cite, non pas Maïmonide, il me semble qu'il ne veut pas se confronter frontalement avec Maïmonide, vu la grandeur de Maïmonide, mais il va choisir un auteur un peu moins célèbre, même si c'est quand même un très grand auteur, il s'agit de Gershonide, qui était un tout petit peu plus tard, qui lui aussi soutient la même idée que Maïmonide sur les attributs divins, et il va avoir plusieurs pages dans lesquelles il va s'opposer à lui. Je vais résumer sa thèse en une ligne, en disant ceci. Pour le Maharal de Prague, il n'y a pas de possibilité, de lieu en fait, d'opposer Dieu avec ses attributs. Puisqu'on est ici dans une forme d'opposition. On a Dieu, on a ses attributs, on va essayer de comprendre comment réconcilier ces deux idées en maintenant le monothéisme.
Pour le Maharal de Prague, cette idée ne tient pas la route. Il va même la qualifier d'absurde. Pour lui, il n'y a pas de question de dualité par rapport au comportement que Dieu il a vis-à-vis de l'homme ou vis-à-vis de la création. Pourquoi? Parce que tous ces comportements relèvent de ce que, dans le langage kabbalistique, on appelle des levushim. Ça veut dire des vêtements. Autrement dit, Dieu n'a pas la connaissance, il n'est même pas unique, parce que l'unité aussi c'est un attribut, il n'a pas de bonté, il n'a pas d'amour, il n'a pas de sévérité, il n'a rien de tout ça. Qu'est-ce que c'est tous ces attributs? Ce sont des vêtements que Dieu crée, avec lesquels il s'habille pour se manifester à l'homme, et pour se manifester à sa création. Autrement dit, quand on dit Dieu connaît, on sait que la connaissance, c'est pas Dieu. Mais c'est pas que ça devient Dieu une fois qu'il connaît, comme pour l'homme. Lorsque l'homme connaît, la connaissance devient un avec lui, effectivement. Non. La connaissance sera toujours quelque chose qui sera extérieur à Dieu. Je vais lire les premières lignes de son texte, ils sont très parlantes. Car Dieu, c'est donc le Maharal qui écrit, j'ai pris la traduction de l'ouvrage là, est de la plus extrême simplicité. Simplicité, ça veut dire qu'il n'y a pas de rigidité. C'est lisse. Ici, simple, c'est dans le sens sans vêtements. C'est le même mot, d'ailleurs, en hébreu. Déshabillé et simple, ça veut dire c'est exactement pareil. De ce seul fait, rien n'est séparé de lui, car ce qui a une limite, ou qui est particulier à cause de quelque chose, se voit à cause de cette limite séparé de tout ce qui n'est pas enfermé dans cette limite. Dès lors qu'on a défini quelque chose, on a défini une limite. Or, Dieu n'a aucune limite, donc rien n'est séparé de lui. C'est pour ça qu'il est omniscient. Donc il ne faut surtout pas affirmer que c'est la connaissance qui est son essence. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la seule connaissance que nous pouvons avoir de Dieu, c'est qu'il est séparé. C'est un être radicalement séparé. Il n'y a pas de définition possible. Ce qui pose une très 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 grande question sur la notion de révélation, de quelle manière Dieu se révèle à l'homme. Mais pour le Maharal, ça passe par une notion de vêtement. L'idée presque risible de cette affaire, c'est que 150 ans plus tard, à peu près, un peu moins, on a eu un grand philosophe qui a été excommunié des Juifs, j'ai nommé Spinoza, que tout le monde connaît, par oui dire. Là, je fais référence au premier traité qu'il a écrit, le traité de la réforme et de l'entendement, où il parle de la connaissance par oui dire. Certains connaissent Spinoza par oui dire, d'autres parce qu'ils l'ont vraiment étudié. Mais même ceux qui connaissent Spinoza par oui dire savent que la grande thèse de Spinoza, c'est de dire que Dieu est la nature. Alors la nature ici, c'est pas dans le sens écologique, ou c'est pas que dans le sens écologique. La nature, ça veut dire que c'est le mécanisme de ce qui se déroule. Dieu est amour parce qu'il ne fait que donner. Mais il n'y a pas de conscience chez Dieu, chez le Maharal. Parce que la conscience, c'est quelque chose qui est anthropomorphique, qui est purement humain. Et la conception de Spinoza, que Spinoza a de Dieu, est en rupture radicale avec toute possibilité de lui attribuer un quelconque attribut qui ressemble à l'homme. Ce qui est totalement l'inverse de la thèse de Maïmonide, et qui bizarrement rejoint, et c'est là que c'est extraordinaire, la thèse du Maharal de Prague, qui lui était un homme croyant, pratiquant du judaïsme, sans aucune ambiguïté. Donc on a une idée quand même qui est assez intéressante. Tout cela, quel rapport avec notre débat? Le rapport avec notre débat, il est le suivant. Shneur Zalman de Liadi, et c'est avec ça que je vais arrêter aujourd'hui, dans le Tanya, le livre que je vous ai montré tout à l'heure, où lui, il traite de la question justement du Tzimtzum, du retrait de Dieu, il va appuyer sa thèse pour expliquer pourquoi, en fait, le Tzimtzum, il ne faut pas le prendre au sens littéral, mais dans l'idée uniquement que c'est un voilement de la lumière divine, par le fait, nous dit-il, que si on disait que le Tzimtzum, il était Kepshuto, c'est-à-dire dans son sens premier, vous avez le mot Pashut, le même mot que tout à l'heure, quand on parle de Dieu qui est d'une extrême simplicité, rappelez-vous, si on prenait le sens premier du sens Tzimtzum, c'est-à-dire qu'il y a un véritable retrait divin, eh bien ça voudrait dire que le monde y serait extérieur à Dieu. Or, Dieu
n'est pas extérieur à ses attributs. Il forme une unité parfaite. Et il va citer le texte de Maïmonide que je vous ai cité tout à l'heure. Et plus loin, il ajoute, dans une note, ce qu'on appelle une aga, il ajoute au nom d'un rabbin qui s'appelle Moshe Cordovero, donc ça c'est fondamental, qui était un contemporain de l'Ouria, et qui était un très très grand kabbaliste, qui est né en 1522 et meurt en 1570, dans lequel Moshe Cordovero reconnaît que sur ce point, Maïmonide a raison. Il est pourtant kabbaliste. Donc il rejoint la thèse de Maïmonide sur l'unicité parfaite entre Dieu et ses attributs. Donc c'est à partir de la conception de Maïmonide de l'unicité divine que Shneur Zalman de Liadi va fonder toute sa théorie sur le Tzimtzum, sur le retrait de Dieu. Jusque-là, on avait pensé qu'il était impossible de réconcilier Maïmonide avec une pensée lourianique d'un retrait de Dieu, puisque c'est quelque chose de complètement absurde quand on connaît un peu la pensée de Maïmonide. Et là, tout à coup, on s'aperçoit qu'avec la lecture que fait Shneur Zalman de Liadi, au contraire, le retrait divin lourianique permet de penser l'unicité divine à partir de la pensée de Maïmonide. Donc en réalité, Shneur Zalman de Liadi et le Gaon de Vilna, ils ne sont pas uniquement en opposition sur le retrait de Dieu, mais ils sont en opposition sur les fondements même de la pensée juive qui sont nés au Haut Moyen-Âge, à savoir les deux courants de pensée, ceux qui étaient les partisans d'un judaïsme rationaliste, comme Maïmonide, qui tente d'unifier les attributs de Dieu avec Dieu, entre autres. On verra après que ça rejoint aussi la question de Makom, c'est-à-dire la question de lieux saints. Ça, je vais en parler la semaine prochaine, on va parler des lieux saints. Et la conception, une autre conception qui est beaucoup plus mystique, qui tente à la fois à admettre une possibilité d'une corporéité divine, ça on l'a vu dans les vidéos précédentes, à admettre une possibilité qu'il puisse y avoir un retrait de Dieu intégral, ce qui permet de comprendre le concept du mal, et à admettre que Dieu n'a aucun attribut, puisque tous ses attributs sont uniquement des vêtements avec lesquels Dieu se manifeste à l'homme. Pour conclure, avec ce qui est dit maintenant, en 2 minutes, parce que je voudrais bien, peut-être vous avez envie de poser un petit peu des questions, je dirais ceci. Dans la suite du texte, Shneur Zalman de Liadi va admettre que d'une certaine manière, il va réconcilier ces deux conceptions. Il va admettre que d'une certaine manière, il n'y a pas de contradiction entre la pensée de Maïmonide et celle du Maharal de Prague. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux manières de concevoir Dieu. Moi, je vais l'expliquer d'une façon très 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 vulgarisée, mais les termes sont beaucoup plus complexes. Vraiment, je vais faire en sorte que ça soit, qu'on puisse dire ça devant un verre, devant un bistrot, dans un bistrot. Il y a une manière de concevoir Dieu à partir du point de départ, c'est-à-dire avant que la création n'existe, et il y a une manière de concevoir Dieu après que tout a été créé. Lorsque je me situe après la création, forcément il y a une manifestation divine. Si je dissocie cette manifestation divine de Dieu, chez Maïmonide, je suis en rupture avec la conception monothéiste de la divinité. Mais si je me situe dans Dieu avant que l'univers soit créé, c'est-à-dire pas par rapport à la création, mais par rapport à son essence même, alors effectivement, il n'y a aucune place à aucun attribut. Pour donner un exemple simple, prenez une lampe, mettez dans votre pièce un rideau rouge, vous vous mettez à l'extérieur, de l'autre côté du rideau, vous allez voir la lampe rouge. Mais si vous vous mettez avant le rideau, la lampe, elle n'a pas changé de couleur. Ça veut dire que c'est la même lampe, mais qui, telle qu'elle se révèle à l'homme, donne une appréciation différente de sa visibilité, alors que quand elle est de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'essence même de Dieu, il n'y a plus de distinction. Voilà pourquoi on peut réconcilier en fait les deux opinions. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Là, je vais vous laisser quelques minutes. Donc là, j'arrête la vidéo pour cette fois-ci.